qu'il y a d'autres aides pour la transition énergétique? Alors effectivement, le solaire en autoconsommation, il y a des aides fiscales, on vient d'en parler, mais il existe aussi d'autres aides. Alors, il y a ma prime Rénov', qui effectivement est calculée sur différents équipements, comme les pompes à chaleur, comme les ballons thermodynamiques, et qui dépend du revenu fiscal. Effectivement, si vous avez un foyer fiscal qui a des très faibles revenus, vous avez des aides très importantes, et si vous avez des revenus très importants, vous avez des aides qui sont quasiment très très faibles, voire pas du tout d'aide. Donc, pour ces aides-là, il faut effectivement faire appel à un artisan, RGE, et à ce moment-là, il vous fera un devis et permettra d'estimer effectivement combien d'aides vous allez pouvoir avoir. Donc, on va mettre en lien à cette vidéo un petit tableau, donc vous allez voir les montants et les plafonds fiscaux qui correspondent à ces aides. Et ça permet effectivement de pouvoir aider et rendre rentable plus rapidement ces projets d'investissement sur un remplacement de chauffage ou un nouveau système pour chauffer son eau. Ensuite, il y a un deuxième système qui correspond au certificat d'économie d'énergie, les C2E. Alors, les C2E, ce sont en fait, c'est un marché. Donc, en fait, tous les gens qui vendent de l'énergie en France, les pétroliers, les stations-service, par exemple, qu'on trouve aussi dans les grands supermarchés, chez Carrefour, Leclerc, etc. Tous les gens en France qui vendent de l'énergie sont obligés de faire des actions pour démontrer qu'ils font des efforts, qu'ils font des actions pour aider leurs clients à réduire leurs factures. Alors, quand on s'appelle Auchan, et qu'on vend des yaourts et des produits de grande consommation, ils n'ont pas le savoir-faire pour savoir comment faire pour aider leurs clients. Donc, du coup, c'est un métier qui est un peu loin de leur cœur de métier. Donc, c'est pour ça que ces deux œufs ont été inventés. C'est-à-dire que quand on vend de l'énergie, en fonction du chiffre d'affaires qu'on vend, plus on vend d'énergie, plus on doit avoir ces C2E. Donc, les C2E, ce sont des certificats d'économie d'énergie qu'on a quand on fait des travaux d'isolation. Par exemple, si vous isolez votre toiture pour pouvoir réduire votre consommation de chauffage, eh ben, on va faire un petit calcul. On dit, voilà, en gros, on va isoler votre toiture. Vous allez réduire votre facture de 20, 30%, parce que la toiture, c'est comme la chaleur monte, isoler sa toiture, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut faire. Donc, si par exemple, votre facture est réduite de 30%, on va dire, bah voilà, votre isolation va durer à peu près 10-15 ans. Elle va vous réduire la facture de 30% pendant 15-20 ans. Donc, on va calculer un volume d'énergie que ces travaux vont permettre de pouvoir régler. Et avec ce volume d'énergie, ça correspond à une quantité d'énergie cumulée. Ça s'appelle les QMAC. Donc, c'est-à-dire, ça vous donne un certain nombre de C2E. Et donc, quand le particulier va faire les travaux, va payer l'artisan pour pouvoir dire isolez-moi mes combles, et ben, au moment où il va faire les travaux, au moment où il va payer l'artisan, il aura droit d'avoir un certificat d'économie d'énergie. Et ce certificat d'économie d'énergie est vendu, donc le particulier peut le négocier auprès d'un ce qu'on appelle un obligé. J'ai pris l'exemple de Auchan ou de Carrefour. Et Carrefour va prendre ce C2E, va dire ah bah merci, grâce à ce C2E, ça va m'éviter de payer des impôts, parce que si jamais à la fin de l'année, les gens qui vendent de l'énergie n'ont pas de C2E, ils se prennent une très grosse amende. Donc eux, ça va alléger leurs impôts. Et donc pour remercier le particulier d'alléger les impôts des gens qui ont l'énergie, et bien à ce moment-là, souvent, quand vous allez chez Auchan, ils vous donnent un bon d'achat de 100 euros, 200 euros, qui sont des aides en fait, des aides fiscales, enfin des aides qui vont être données par une personne qui vend de l'énergie, qui va vous donner, donc ça se négocie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire, pour isoler vos fenêtres ou vos combles, faire ces travaux-là, ensuite aller voir Auchan, Leclerc, et aller voir celui qui donne le plus. Et effectivement, comme il n'y a pas un prix qui est réglementé, c'est un petit peu la règle du marché. Et il y a même des traders d'énergie, c'est-à-dire des gens qui achètent ces deux œufs et qui les revendent plusieurs fois avant de. Donc il y a vraiment, c'est comme un produit financier, mais qui est changé, et c'est ça le marché des C2E. Et donc du coup, il y a une saisonnalité. Les obligés sont obligés de fournir un certain nombre de C2E. Des fois, ils sont en avance, des fois, ils sont en retard. Quand ils sont en avance et qu'ils ont beaucoup de C2E, ils n'en ont plus besoin. Donc, ils disent, bon, bah, voilà, moi, j'en ai plus trop besoin, vous pouvez m'en vendre, mais moi, je ne vais pas vous acheter très cher. Par contre, si la fin de l'année arrive et qu'ils n'ont pas assez, ils sont prêts à payer très cher. Donc, des fois, pour ceux qui veulent jouer, des fois, vont bien choisir quand est-ce qu'on fait ces travaux, parce que le C2E peut valoir il peut y avoir une variation de 20% dans le prix des C2E au sein d'une même année. Voilà. D'accord. Merci Grégory. Avec plaisir.